Les plantes sont les seuls organismes qui peuvent convertir l'énergie de la lumière du soleil en nourriture. Elles produisent toute la nourriture que les animaux, y compris les humains, consomment. Les animaux qui nous donnent la viande, tels que les poules et les vaches, mangent l'herbe, l'avoine, le maïs ou quelques autres plantes. Les plantes, comme tous les organismes vivants, ont des besoins fondamentaux. Une source de nutrition aux nutriments, l'eau, l'espace où vivre, l'air et des températures optimales pour croître et se reproduire. Pour la plupart des plantes, ces besoins se résument en lumière, air, eau et nutriments, connus sous l'acronyme anglais LAWN, Light, Air, Water, Nutrients. Ces éléments déterminent en fait la fertilité du sol. L'évangile de ce dimanche se rapproche de ces règles fondamentales de la botanique. En ce 15e dimanche, Jésus donne une parabole intéressante et prend le temps de l'expliquer. Il s'agit de la parabole du semeur qui sort pour s'aimer. De cette culture résultent 4 types de sols ou terres où tombe le grain. Le sol au bord du chemin, le sol pierreux, le sol ronceux, c'est-à-dire parsemé par des herbes sauvages, et le bon sol. Les rôles sont bien répartis. Le semeur, c'est Dieu lui-même, le grain, c'est la parole de Dieu, et la terre, c'est le cœur qui reçoit cette parole. Nous fixerons notre attention sur le sol ou la terre, puisqu'il s'agit bien de nous. Et la question que je me pose tout de suite est celle de savoir si les 4 terres ont bénéficié des 4 éléments de base pour croître, c'est-à-dire de la lumière, de l'eau, de l'air et des nutriments. Le sol au bout du chemin n'était même pas prêt à recevoir une graine, un seul pauvre sans nutriments. Et on connaît la suite. Pas de croissance, pas de fruits. Au contraire, il est piqué par les oiseaux. C'est donc le manque de compréhension de la parole de Dieu. Par contre, le sol pierreux avait tout, mais les pierres ont favorisé l'augmentation de la température. Par conséquent, la sécheresse, le manque d'eau et la mort de la plante sont racines profondes. Ce sont les souffrances de la vie. Et le sol ronceux a laissé les herbes sauvages étouffer la plante sémée, ne la laissant pas assez d'espace pour la circulation de l'air. Ce sont les soucis de ce monde, la séduction de la richesse. Le bon sol, enfin, permet la graine de germer, grandir et produire du fruit. Et cela est dû à la lumière, l'eau, l'air et le bon nutriment ou fumier. Ces 4 éléments sont les 4 attitudes que nous devons adopter pour favoriser la fertilité de la parole de Dieu dans nos vies. La lumière symbolise la vérité. La vérité doit caractériser notre intention, notre raisonnement et nos paroles. Sinon, la parole de Dieu ne sera qu'un instrument pour satisfaire nos idéologies et nos tendances égoïstes. L'eau symbolise la cohérence de vie. Nous devons arriver à faire ce que l'on dit et à dire ce que l'on fait. Sinon, la parole de Dieu se convertira en promesse de campagne électorale. L'air symbolise la liberté. Nous devons agir en toute liberté. Sinon, la parole de Dieu deviendra un code moral et pénal étouffant. Et enfin, les nutriments ou le fumier symbolisent notre réceptivité, notre ouverture, sans laquelle la parole de Dieu ne fixerait jamais ses racines dans nos cœurs et resterait lettre morte et superficielle. Bon dimanche à tous.